Yo tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas du Clash of Clans, ce n'est pas du Clash Royale, c'est une nouvelle série que j'avais envie de faire depuis pas mal de temps. Donc cette nouvelle série, comme vous avez pu le voir, qui s'intitule Les bases du hacking. Donc de toute façon c'est dans le titre, hein, ça parlait de hacking. Donc pas du hacking sévère, tout ça, on va pas hacker la Banque de France ni rien. Ça va être du hacking plutôt simple et surtout découverte de plein de choses en fait. Voilà. Donc pourquoi cette nouvelle série? Parce que l'informatique c'est trop bien et que en fait l'informatique, surtout le hacking, on en parle mais vraiment pas beaucoup. Enfin par exemple regardez, si on va sur YouTube, voilà, des vidéos françaises de hacking, mais il n'y en a aucune qui existe. Hein. Enfin, regardez, vous marquez hacking, déjà c'est un mot anglais donc forcément, mais regardez, alors voilà, devenir membre, il y a un an, enfin ça c'est même pas une vidéo de hacking, c'est juste une explication. Jérém non plus, enfin voilà. Les bases du hacking, il y a 5 ans. Vous vous rendez compte, il y a 5 ans. Ça a évolué depuis quand même. Hein. Voilà, enfin après c'est que des vidéos en anglais, regardez. Voilà, enfin. Donc, du coup, je vais faire ma petite série. Je ne dis pas que je suis un expert, hein. Je m'y connais un tout petit peu. Donc voilà, je voudrais juste vous faire découvrir ce que je sais au maximum. Et puis vous apprendre des choses, vraiment, vous verrez, ça vous facilite la vie. Donc pendant ces vidéos, enfin cette série, parce qu'elle fera plusieurs épisodes, je m'appuierai sur le livre Les bases du hacking de Patrick Engebretson. Donc c'est un Américain, il me semble. Donc c'est un expert en sécurité informatique. Vous pouvez commander le livre, c'est toujours mieux si vous voulez suivre en même temps, et même si vous voulez faire de votre côté. Donc regardez, voilà, c'est celui-là. Donc voilà, 20 €. Par contre, prenez la deuxième édition, pas la première. Elle est plus récente, la deuxième, et puis voilà, elle est mieux. Donc du coup, euh, pour commencer, donc parce qu'en fait, ça ne se passera pas sur Windows. Peut-être une petite partie, mais la plupart, ça se passera sur une sous-distribution de Linux. Parce que Linux, c'est trop compliqué, il n'y a pas d'interface graphique. Donc ça s'appelle Ubuntu. En tout cas, moi j'utilise Ubuntu. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai appris sur ça. Donc vous avez deux moyens. Vous pouvez soit télécharger directement, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on fait. Soit vous faites une clé USB d'installation. Donc c'est vraiment pas compliqué. Vous allez sur le Crab Info. Hop. euh, voilà. Là dans la recherche, vous mettez. Merci. Vous mettez créer une clé USB d'installation Ubuntu. Voilà. UDB j'ai marqué. Bon par contre la connexion. Ouais. Ouais, ça va être long. Donc Ubuntu, alors ce que je peux vous conseiller, parce que bon, ça fait quelques temps que je m'y penche un peu sur l'informatique. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de prendre bien en main Ubuntu, parce faut vraiment apprendre à utiliser la ligne de commande. C'est vraiment très nécessaire. Donc passer 2 semaines, un mois à apprendre toutes les commandes. Vraiment, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Regardez, vous allez sur forum Ubuntu. Il y a un forum français, tout en français, avec des administrateurs qui sont vraiment très actifs. Recherche rapide, vous marquez toutes les commandes, Ubuntu, voilà. Regardez les commandes les plus importantes, hop, et voilà, vous avez les commandes les plus importantes d'Ubuntu. Donc franchement, vous les apprenez, même s'il faut vous les marquer sur un cahier, vous voyez, histoire de bien les apprendre. Et puis, je sais pas, vous vous amusez, vous ouvrez l'interface de commande, puis vous amusez à faire se déplacer dans un répertoire, créer des fichiers, puis après les supprimer, tout ça. C'est peut-être pas un jeu de rôle, mais en tout cas, je pense que c'est le seul moyen pour apprendre les commandes par cœur. Parce qu'après, les apprendre, mais pas les utiliser, c'est plus dur. Donc du coup, pour revenir à Ubuntu, alors, on va l'installer en dual boot. Donc avec Windows 10, mais ça fonctionne aussi avec Windows 7. Donc pour ce faire, donc voilà, vous voyez bien, ils disent, nous n'allons pas remplacer Windows par Ubuntu. Nous installerons Ubuntu à côté de Windows. Donc Windows, vous l'aurez toujours. Donc étape 1. Donc voilà, vous téléchargez l'ISO d'Ubuntu.
Regardez, vous arrivez directement dessus. Voilà. Après, où est-ce qu'elle est? Normalement, elle doit être là. Ouais, voilà. Vous choisissez, téléchargement direct. Il faut bien, voilà, vous avez le point ISO. Voilà. Donc vous cliquez là-dessus, vous avez le point ISO qui se télécharge. Donc ça fait 2 Go. C'est pour ça qu'il vous faut absolument une clé USB de 2 Go minimum pour le faire. Voilà. Bon, ça c'est pas obligé de le faire. Personnellement, je l'ai pas fait, ça fonctionne très bien. Hop. Donc là, vous aurez besoin d'installer Rufus. Donc si vous avez besoin d'aide pour le faire, peut-être que vous connaissez, hein, vous cliquez là-dessus et hop, vous arrivez, créer une clé USB bootable de Linux. Donc voilà, ça vous dit comment faire, tout ça. Création de la clé USB bootable de Linux, voilà, donc ils vous disent tout. Et une fois que vous l'avez faite, vous allez là-dessus. Attendez. Oui, c'est ça, donc d'abord, vous regardez créer une clé USB bootable. Donc voilà, vous faites votre clé, vous suivez tout. Et arrivez ici. Donc voilà, votre clé d'installation de Linux est prête. Arrivez ici, vous pouvez retourner là. Et donc, voilà, c'est ça. Donc non, nous c'est pas CloneZ là. Voilà, partitionner le disque système. Donc en fait, vous aurez votre clé USB. Vous la brancherez sur l'ordinateur, sur le port USB. Et quand vous allez démarrer votre ordi, vous allez faire Alt F12. Il me semble que c'est ça. Hein. Alt F12. En fait, c'est le menu boot. Je sais plus quelle touche c'est exactement. Non, c'est F12 tout court. Donc ouais, c'est ça, c'est F12 tout court. Donc vous appuyez sur F12 et ça va vous ouvrir le menu boot. Et vous sélectionnez votre clé USB. Donc je ferai ça en vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, je le ferai avec vous. Donc voilà. Et puis après, vous le mettez en dual boot. Vous ferez installer Ubuntu. Et de toute façon, je vous ferai une vidéo pour vous montrer. Donc une fois que ça c'est fait, vous êtes sur Ubuntu. Et puis franchement, vraiment, apprenez vraiment tous ces trucs-là. Après, il y en a qui serviront à rien, je vous l'avoue. Hein. Commande processus, utilisateur, tout ça. Sur les fichiers, ça sert beaucoup. Par exemple, le contenu d'un fichier, 4 on l'utilise très souvent. chmod aussi, mais ça c'est plus pour les droits d'administrateur, tout ça. Mais vraiment apprenez-les. Ça peut toujours servir, de toute façon, c'est jamais perdu. Hein. Si vous aimez vraiment l'informatique, ça vous semblera simple, tout ça. Mais vraiment, en 2 semaines, personnellement, je les connaissais très bien. Donc voilà, à force d'utilisation, tout ça. Bon, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc je la publierai le lundi, c'est ça. Donc je vous dis à lundi. Et puis j'espère que je vous ai pas perdu. Donc lundi vraiment je ferai toute la démarche, mais à partir de la clé USB. Ça veut dire que entre temps vous pouvez faire la clé USB. Et lundi la vidéo, je mettrai la clé USB dans l'ordi et je vous montrerai avec le menu boot tout ça. Donc voilà. Bonne fin de journée à vous. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Peace.